pour toi, c'est important de vivre le plus longtemps possible avec une belle qualité de vie et avec une autonomie, ce qui est un mot très important là-dedans, ben, tu es à la bonne place aujourd'hui parce que ce live-là va t'expliquer finalement comment y arriver. Et savoir aussi, j'ai des tests que je vais te partager, savoir si tu t'enlignes dans le bon sens. Sinon, ben, je vais te montrer quoi faire. Et pour tous ceux qui vont écouter jusqu'à la fin, ben, j'ai un cadeau pour vous autres. Il va y avoir un petit mot-clé à me dire, puis j'ai quelque chose pour vous autres à vous donner, justement pour permettre de vivre longtemps avec un corps fort, mobile et sur lequel tu peux compter finalement, et non pas que tu traînes comme un boulet. Fait que cette fameuse autonomie-là, on la perd pas d'un coup. C'est que et des fois même, c'est sournois, elle diminue sans trop qu'on s'en rende compte. Puis aujourd'hui, je parle justement des 5 capacités physiques là, qui prédisent la qualité de vie et l'autonomie rendue à 80 ans. Et souvent, mais on la perd un petit bout de capacité à la fois, mais on s'adapte sans s'en rendre compte. Ben, on prend plus les marches, on prend l'ascenseur. Tout ce qui était dans les armoires du haut, les choses en haut, ben, on les met un peu plus bas pour faciliter l'accès. On prend nos sacs d'épicerie. Et on fait plusieurs voyages pour s'assurer de ne pas se casser le dos. Plein de petites choses comme ça, justement, qui, on s'en rend pas trop compte, on s'adapte sur le moment, puis à un moment donné, on se rend compte, ça va pas bien, mon corps a de la misère. Parce que, il faut savoir que la masse musculaire, là, on perd de la masse musculaire entre 3 à 8% par décennie dès l'âge de 30 ans, dès la trentaine. Fait que 40, 50, 60, si on fait rien, ben ces 5 capacités physiques-là sont grandement affectées. Et encore là, qualité de vie qui descend, et autonomie qui, à un moment donné, ben, est juste plus là. Aujourd'hui, je vais te partager comment, sur ces 5 capacités physiques, comment faire un test simple pour chacune pour savoir si tu peux cocher la case, c'est bon, ça va bien. Et pour savoir finalement que si tu n'accoches pas cette case-là, mais il y a une lacune ici qui est vraiment importante, qui doit être travaillée, et je vais t'aider avec ça aussi. La première capacité physique, on la fait des tonnes de fois par jour. S'asseoir sur une chaise, se relever. S'asseoir aux toilettes, se relever. S'asseoir sur un banc de parc, se relever. S'asseoir sur le bord de ton lit, se relever. Tu vois l'idée? Alors ça, c'est le mouvement qui se rapporte à la capacité physique qui est le squat finalement. Et puisque tu le fais des tonnes de fois par jour, souvent sans y penser, dans le passé, peut-être maintenant, faut que tu fasses attention, ben c'est extrêmement important, c'est majeur, ça fait partie de ton quotidien. Et il y a un test qui est fait là-dessus. Tu prends une chaise, tu t'assois dessus, une chaise régulière, et en 30 secondes, tu te lèves puis tu te rassois. Et tu calcules le nombre de fois que tu peux le faire. La norme, là, publiée selon les études, c'est ben, pour une femme de 60 à 64 ans, tu dois faire 12 à 17 répétitions. Et une femme de 65 ans à 79 ans, 11 à 16 répétitions. Alright? Donc, si tu as 52 ans, 47 ans, et t'en fais juste 12, ben, il y a un problème. Parce que tu as du retard. Tu viens de tomber dans ce qu'une femme de 60 à 64 ans devrait faire. Donc, un test à chaise, essaie ça aujourd'hui, si tu peux, demain, mais attends pas trop. Tu veux le savoir où est-ce que tu en es avec ce test-là. Parce que, comme je disais, c'est un mouvement qu'on fait une tonne de fois par jour, puis si tu manques de la force, ben, ça va pas bien. Donc, chaise standard, tu le fais bras croisés sur la poitrine et tu te lèves complètement et tu te rassois le plus de fois possible en 30 secondes. Ici, si tu dois pousser sur tes cuisses ou sur la chaise, les bras de la chaise pour te lever, ou tu t'appuies sur quelque chose pour redescendre, ben tu tombes à zéro. La répétition ne compte pas. Donc, vraiment nécessaire à savoir ça aussi. La deuxième capacité physique, on parle d'un mouvement aussi qu'on fait plusieurs fois par jour. Ramasser les sacs d'épicerie, panier de linge, la litière du chat, quelque chose d'échappé par terre, tes petits-enfants. Ben, c'est la charnière des hanches. Charnière de hanche, c'est le fait de la flexion de l'hanche. Te pencher finalement pour aller récupérer quelque chose à partir du sol jusqu'à peu près, je te dirais, la hauteur de mi-cuisse. Et là, il y a une différence. C'est pas un squat. La charnière au niveau des hanches est différente parce que le squat, la flexion majeure se produit au niveau des genoux.
pour la charnière, la flexion majeure se produit au niveau des hanches. Tu dois être capable de faire ce mouvement-là parce que si tu n'as pas la force pour le faire et le corps, la position du corps pour bien le faire, ben c'est là que le lumbago, le barrage de dos arrive comme ça pour un geste niaiseux comme ramasser tes souliers par terre, ça barre, là t'es mal prise. Donc, il faut être assez fort, avoir la bonne force et une bonne technique pour aller protéger finalement ta colonne vertébrale et ton corps. Alors, je te présente le test. Tu prends un manche à balai et va le mettre sur ton dos. Tu dois avoir la tête appuyée sur le manche et mets-le juste que tu veux le mettre au milieu de ton dos. Alors, mets-le entre tes deux fesses, il monte le long de ta colonne et tu appuies la tête. Donc, tu vas avoir 3 points de contact. Tu vas avoir le milieu entre tes fesses qui est collé au bâton. Tu vas avoir le milieu entre tes deux omoplates, tu vois, qui est collé là aussi, et la tête. Tu tiens ce bâton-là avec ta main en haut et ta main en bas, et tu te penches. Jusqu'à temps, plie légèrement tes genoux pour le faire, pour avoir les deux jambes barrées. Plie légèrement tes genoux, penche-toi devant. Idéalement, tu vas aller jusqu'à au moins 90 degrés, donc être horizontal, parallèle au sol. Va le plus que tu peux. En tout temps, tu dois avoir les 3 points de contact sur le bâton. Si il y a un des points qui décolle, souvent, ça va être soit le milieu du dos ou la tête, ben, tu sais que ta façon de pencher, ton corps, comment il se penche, est pas optimale. Et donc, ça veut dire que ta posture, tu es arrondi. Haut de dos arrondi. Soit que le haut de dos arrondi ou soit que tu as une position de tête qui est un peu trop devant. Donc, ça aussi, c'est nécessaire de corriger parce que tu vas venir à te blesser en faisant un geste banal. Ceci dit, oui, la technique est importante, mais après ça, tu ne veux pas avoir à te stresser. Bon, ok, je suis penché, je vais ramasser mes souliers, mes 3 points de contact, traîner un manche à balai avec toi. Non, tu veux juste que c'est pour le test, tu veux savoir, après ça, ben, faut faire les corrections en conséquence pour pouvoir te pencher sans y penser, avec un alignement bien, non pas parfait, que tu es sûr que tu ne vas pas te blesser. Troisième capacité physique. Ça aussi, on le fait souvent. Tu pousses une porte lourde, tu pousses un panier d'épicerie. C'est moins lourd, mais ça dépend de ce que tu as dedans, puis il y a des paniers d'épicerie qui roulent mieux que d'autres. Pousser à la tondeuse, par exemple. Tout ce qui est à pousser. Et ce geste-là, ben aussi, c'est amortir ta chute si jamais tu tombes. Si tu n'as pas de force comme ça, tu te pètes le nez. Et ensuite, si tu as la force pour amortir ta chute, mais tu vas avoir la force aussi pour te relever du sol. C'est non seulement, ça fait partie de plusieurs choses dans la journée, mais c'est ton système de secours, comme je disais, si tu tombes. Alors, tu peux tester ta force comme ça en faisant des push-ups. Si tu peux faire des push-ups directement par terre avec une bonne technique et t'en fais 10, t'es top shape. Mais la majorité des femmes 45 ans et plus que j'accompagne et que je parle avec, que je discute, ben n'ont pas cette force de faire 10 push-ups. Donc, comment le faire? Tu appuies tes mains, tu fais le push-up, mais en appuyant tes mains sur une surface plus haute. Ça peut être une chaise, ça peut être un comptoir, ça peut être la table de cuisine, par exemple, ton bureau. Si tu n'es pas capable de le faire sur aucune de ces surfaces-là, puis tu le fais sur le mur, ben c'est le mur, OK? L'idée, c'est tu veux être capable d'en faire au moins 10 à 15 sur une surface surélevée. Super important. Alors, si toi, c'est sur le comptoir, par exemple. Tu en fais 15, parfait. Tu veux réussir à en faire 15 par la suite sur une surface un peu plus basse. La table de cuisine, par exemple, ton bureau. Ensuite, une surface un peu plus basse. Une chaise, par exemple. OK? Tu vois l'idée. Et c'est comme ça qu'éventuellement, tu es capable d'en faire 10 à 15 directement au sol. Donc, ta force de pousser va être optimisée. Donc, diminue plein de risques en cas de chute. Et facilite ton quotidien. Je parlais de qualité de vie avec ces 5 gestes de capacité physique. Ben, tu vas être capable de pousser une porte lourde, de pousser une tondeuse, faire ces choses-là, par exemple. Maintenant, la 4e capacité physique, 4e mouvement. Ben, je reviens à la porte, mais là, tu ne pousses pas. Tu veux tirer une porte. Tu veux lever, prendre tes sacs d'épicerie, prendre un sac de vidange, tenir la rampe. Si tu as un escalier, wow, tu perds le pied, pouf, tu peux tenir la rampe pour te sauver. Ben, c'est la capacité de te
tirer. Et ça, c'est la capacité la plus négligée, et je le vois toujours, autant chez les femmes que j'accompagne dans mon programme Vitalité 45+, que quand je travaillais dans un gym, quand j'avais mon gym, parce que tout ce qu'on fait dans la vie se passe devant nous. Et c'est rare qu'on utilise cette capacité physique-là, ce geste-là de tirer. Ça vient affecter la posture aussi. Tantôt, je parlais du dos courbé. Ben, exactement. C'est automatique que ton dos va venir à courber parce que la majorité des choses qu'on fait dans la vie se passent devant nous. Je dis c'est automatique si tu ne fais pas ce qu'il faut pour améliorer ta force de tirage. 30 à 40% là, des personnes âgées ont le dos courbé comme ça. Et plus que tu es courbé, plus tu auras la difficulté à faire des choses au-dessus de ta tête, comme je disais tantôt. Et plus que tu es courbé, ça augmente le stress au niveau de ton dos, de ton cou. Et ce n'est pas une position anatomiquement favorable pour tout ce qui est le geste de l'épaule. Fait que tu ouvres la porte à la douleur, comme je disais, haut du dos, cou et épaule. Donc, tu veux faire un test pour savoir si tu as le dos courbé. Un test super simple, pas besoin, zéro équipement. Tu te couches par terre, au sol, sur le dos. Okay? Et si ta tête, là, quand tu te couches au sol par terre, sur le dos, ta tête, finalement, elle ne regarde pas directement au plafond. Elle est un peu comme ça. Donc, ta tête n'est pas alignée avec le reste de ton corps. Elle est comme ça. Ben là, c'est parce que tu as le haut du dos courbé. Fait que ta tête, elle ne peut pas aller s'appuyer normal. Elle est obligée de faire ça pour aller s'appuyer. Ben là, tu coches la case que ton dos est courbé. Donc, ça, ce que ça veut dire, ce que ça signifie, c'est que ton dos courbé et ta posture va te causer des problèmes dans pas long. Je te disais douleur, haut du dos, cou, épaule. Ou, je dis dans pas long, mais peut-être que ça entend. C'est déjà ce qui te cause la douleur, justement. Si tu as un problème d'épaule, de dos, de cou, souvent ça vient de cette posture-là, on appelle ça une syphose, le haut du dos courbé et la tête avancée. Puisque la majorité des choses qu'on fait au quotidien se passent devant nous, si tu fais rien pour aller équilibrer ça, c'est garanti, tu vas sûrement te retrouver avec le haut du dos arrondi et la tête avancée et tu vas avoir des problèmes. Cette capacité physique-là de tirer doit être adressée. Ça va améliorer ta posture, ta force pour faire des choses au quotidien, pour tirer, lever des choses et réduire, bien sûr, plein de douleurs. On arrive à la 5e capacité physique, c'est la solidité de ton milieu de corps, ta capacité à résister à de la rotation. Donc, ta ceinture abdominale. Tu le vois, tout ce qui est tes abdos et ta partie lombaire. C'est sollicité quand tu transportes des sacs d'épicerie, tu transportes une valise en voyage. Rester debout, quand tu marches, boum, tu t'accroches sur le bord du tapis, rattraper ton équilibre. Super important, solliciter aussi. Et cette capacité de maintien, de solidification de ton milieu de corps, est sollicitée dans le squat, la première capacité physique que je t'ai mentionnée, dans la charnière, dans le poussé et dans le tiré. Si ça, ce n'est pas solide, cette section-là, c'est que tu n'auras pas le transfert de force de tes pieds au ton corps. Et là, c'est pas solidifié, donc ça ne protège pas ta colonne. Et encore là, Caroline, tu t'avances avec des problèmes, des blessures. Donc, un test pour savoir si la force de ton milieu de corps est solide, tu veux être capable de faire une planche, l'exercice de la planche, la majorité des gens le connaissent, sur tes avant-bras et sur tes pieds. Tu veux tenir ça 15 secondes, sans que ça tire dans le dos, tu vas être droite. La même chose de côté. Donc, tu t'accotes sur ton avant-bras sur le sol, sur le côté de ton pied droit, et tenir ici 10 à 15 secondes, encore là, ligne droite, même chose du côté gauche. Alors, tu dois être capable de faire ça minimalement pour 10 à 15 secondes. Sinon, la porte est grande ouverte à te barrer le dos dans un geste simple du quotidien, encore une fois. Je voulais parler de ce sujet-là aujourd'hui dans ce live-là parce que ces capacités-là, ces 5 capacités-là, ils s'effritent. Si tu fais rien, ils s'effritent. Puis à un moment donné, Caroline, tu t'en rends compte quand tu frappes le mur. Puis tu t'adaptes. Comme je disais, tu fais des adaptations sans trop penser le pourquoi de l'adaptation. Puis tu perds ces capacités-là. Ces 5 capacités-là te permettent non seulement d'avoir un corps fort, comme je disais tantôt, et mobile, sur lequel tu peux compter pendant encore une tonne d'années pour ton autonomie et ta qualité de vie, mais ça t'aide grandement aussi pour tout ce qui est de ton équilibre. Au Canada, 20 à 30% des personnes âgées chutent chaque année. Et
À 80 ans, c'est plus que 50% des personnes qui chutent. Les stats disent que c'est 85% des hospitalisations pour les blessures chez les personnes âgées, chez les aînés. Puis quand la chute casse une hanche, une personne sur 4 va mourir dans l'année. Là, c'est démoralisant un petit peu. Et moins que, je vous lance plein de chiffres, là, mais moins de 35% de ces gens-là retrouvent la mobilité qu'elles avaient avant. Fait que, c'est que pensez-y bien, c'est important. On ne va pas se ramasser là, perdre de mobilité ou mourir, Colin, à cause que tu tombes puis tu perds l'équilibre. Le problème, c'est ça, c'est que, comme je disais, c'est sournois, on fait pas attention, on fait des adaptations. Puis à un moment donné, ben, cette chute-là, c'est malheureusement parfois la réalisation que ton corps avait juste plus la force et l'équilibre nécessaire. Puis en l'instant d'une chute, tu viens de perdre ton autonomie et ta qualité de vie. Mais, justement, je parlais de ça aujourd'hui parce que tu as 45, 52, 60 ans, c'est bâtissable. Si les 5 tests que je te donnais, tu n'arrives pas à les faire, mais pas de problème, il n'est jamais trop tard. Tu peux regagner du muscle. Même à 60, 70 ans, c'est prouvé. Ce qui ne va pas revenir, cependant, c'est le temps que tu passes à pas le faire. Fait que le meilleur moment, c'est toujours maintenant. Attends pas plus tard parce que tu vas partir de plus loin. Tu risques d'être découragé un peu par le chemin que tu as à faire. Ça se peut, tu dis, ouais, j'ai de l'arthrose, j'ai un genou magané, j'ai 68 ans. Ça, ce n'est pas des obstacles. C'est juste des variables à tenir compte pour ajuster finalement les exercices nécessaires à faire, les mouvements à faire pour augmenter ta force, ta capacité à faire ces 5 gestes physiques-là que je t'ai parlé un peu plus tôt. Donc, fais les 5 tests le plus rapidement possible et c'est ça, note tes résultats. Puis, si tu es capable de réussir un ou plusieurs de ces tests, si tu n'es pas capable, excuse-moi, de réussir un ou plusieurs de ces tests-là, ben, c'est pas nécessairement une mauvaise nouvelle. En fait, c'est une bonne nouvelle parce que là, tu vas savoir ce que tu as besoin de travailler. C'est quand tu mesures que tu sais ce que tu peux faire. Si tu ne mesures pas, tu ne vas jamais savoir quelles sont les adaptations ou les choses à adresser. Fait que, te lever, ramasser, pousser, tirer, force la ceinture abdominale, 5 gestes physiques absolument nécessaires à contrôler, maîtriser, avoir la force pour ta qualité de vie, pour ton autonomie rendue à 80 ans. Attends pas au moment où tu vas dire « Ah, j'aurais donc dû faire ça parce que t'es tombé ou parce que tu t'es barré le dos. » Fais les tests, s'il y a des choses à travailler, perds pas de temps, puis mets-toi en action. Puis en parlant d'action, ben c'est ça. Si t'es encore avec moi, comme je dis, j'avais un cadeau pour ceux qui restent avec moi jusqu'à la fin. J'ai créé un programme d'entraînement 4 semaines avec des exercices simples qui sont sans équipement. Ça va te prendre 10-15 minutes par entraînement, gros max. Tu as 3 entraînements par semaine. Tout est expliqué, tu as des vidéos qui démontrent chaque exercice. Pour recevoir une copie, là, commande 5, OK? Juste dans les commentaires, puis je t'envoie ça sans problème. Alright? Fait que, ben, bonne fin de journée.